café, s'il te plaît. Ah. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Ton estomac? Le thermite Wow. de la troisième mi-temps de l'autre jour? Parle pas. Est-ce que je l'ai déjà pris ou pas? J'en sais rien, c'est ton comprimé pour l'hypertension? Ouais. Tu dois en prendre combien? Un tous les matins, et là, Non, je crois pas. Enfin, peut-être que tu l'as pris avant que j'arrive. ça m'arrive tout le temps. Bon, dans le doute, hein. Ah ouais, mais pourquoi tu n'utilises pas ça? C'est quoi? C'est hyper bien, c'est une appli que tu mets sur ton téléphone et qui te permet de ne pas oublier tes médicaments. Et comment t'as trouvé ça? Bah, c'est Marie qui s'en sert depuis son hospitalisation, c'est son pharmacien qui lui en a parlé. Ah bon? Donc, vous confiez votre santé à votre téléphone. Vous n'avez pas peur, vous? Mais non, on confie notre santé à notre pharmacien et notre médecin. Mais c'est un petit plus. Hein, c'est quelque chose qui te laisse pas tout seul, t'es toujours suivi, c'est plus sécurisé. Tu sais comment c'était compliqué pour Marie, son hospitalisation. Mais avec ce genre de truc, on perd moins de temps. Hein, on s'économise la santé, on ne bataille pas pour aller voir tout le personnel médical, les toubibs, etc. Mais qu'est-ce qui te prouve que tes données de santé ne seront pas réutilisées pour être vendues ou réutilisées contre toi lors d'un entretien d'embauche ou je sais pas quoi? Mais non, c'est hyper sécurisé. Il y a des réglementations très strictes là-dessus. Mais tiens, regarde, c'est comme le pilulier de mon père. Avant, j'avais toujours peur qu'il oublie son médicament. Maintenant, s'il l'oublie, je suis prévenu sur mon téléphone. Lui, il est rassuré, et c'est son pharmacien qui fait tout. Tu sais qu'avec les traitements qu'il a, c'est du lourd, hein. On est obligé de faire ça, on n'a pas le choix. C'est quoi encore ce Beans? Le problème, c'est qu'après, tu te retrouves avec tout un tas de trucs qui sonnent dans tous les côtés. Moi, ça me stresse encore plus. Mais non, t'es pas obligé de prendre tout et n'importe quoi. Regarde, toi, avec ton pauvre médicament, t'as pas besoin d'un pilulier. Pour ta maladie, tu fais comment, toi, pour prendre ta tension? Normalement, comme tout le monde, je vais voir mon médecin. Ouais, t'es vraiment à l'ancienne. Tu sais qu'il existe quand même des choses aujourd'hui pour prendre sa tension tout seul, chez soi. C'est-à-dire avoir un médecin à domicile? Mais non, pas un médecin à domicile, un tensiomètre. Tu vas voir ton pharmacien, il va te vendre un tensiomètre. Regarde, si tu pars en Grèce cet été avec Isabelle, Ouais. pas de problème, t'as ton tensiomètre, tu peux prendre ta tension tout seul. Faudrait peut-être que je me renseigne un petit peu plus là-dessus. Hein. Ah ouais. Mais je me débrouille quand même, hein. Je suis pas plus mal soigné que toi. Hein. Ouais. Ben regarde, pour te renseigner, demain soir, t'as une émission à la télé. Ah bon? Qui parle que de ça. Super. Ah bah oui. En 2017, 6 millions des Français avaient plus de 75 ans. En 2050, ils seront plus de 11 millions. Ce vieillissement continu de la population s'accompagnera d'une forte augmentation de la demande des soins et des services à domicile. Moi, ce qui m'intéresse dans ce système, c'est de maintenir le plus longtemps possible les personnes à domicile. Un système qui permet de reculer de 36 mois l'entrée en centre spécialisé, je pense que le gain, il est là. J'ai pris ça parce que je me suis dit, à moi, ça peut ne plus servir longtemps. Mais je connais quand même d'autres personnes qui, elles aussi, préféreraient rester chez elles. Que c'était un progrès et qu'il ne fallait pas refuser d'y apporter ma contribution si c'était possible. Afin de bien conseiller ce système, il faut connaître les gens. Il faut les connaître, il faut les voir régulièrement. Les pharmaciens, je pense qu'on est les plus aptes à détecter les premiers signes chez certaines personnes qui en ont besoin. Souvent, les personnes, ils ne se rendent pas bien compte, les personnes âgées, les seniors, pour eux, ils sont tranquillement chez eux, tout va bien. Par contre, c'est la famille, c'est l'entourage familial qui est inquiet. J'ai donc proposé cette solution à des seniors âgés de plus de 85 ans, et dont le score de GIR était de 4 ou 5. Toutes ces personnes avaient des risques potentiels de chute, des problèmes de solitude et des problèmes d'éloignement de la famille. Comme je disais, on ne se rend pas compte de l'âge qu'on a, et comme j'ai encore la possibilité de vivre comme avant, de ne pas sentir de différence ou très peu. Je cuisine, je fais mon ménage, je fais ma lessive, je repasse. C'est l'équilibre qui manque. L'équilibre est le facteur le plus marquant de l'âge quand même.
On est complètement dans l'intelligence artificielle. C'est ce qui différencie de ce système de tous les systèmes existants. Le système en lui-même est constitué d'une box et de capteurs. La box est un système qui est autonome, il dispose d'une fonction GSM. Les différents capteurs sont installés dans les pièces annexes, la box dans la pièce principale. Il y a une personne qui est venue et qui a regardé les endroits où ils allaient mettre les capteurs. Ça s'est très bien passé, ça ne m'a pas dérangé du tout. Dans un premier temps, le système il va apprendre la vie, les habitudes de vie de la personne. Je vais partout dans la maison. J'y suis née, donc je la connais bien. Il y en a ici, il y en a dans ma chambre. Alors au rez-de-chaussée, il y en a partout. Il y en a un dans la cave. Une fois que le système connaît vos habitudes, le système analyse tout changement dans la vie de tous les jours. Je m'explique, par exemple, une personne, si un capteur est installé dans la cave, la personne, elle descend la cave, mais il faut aussi également que la personne remonte dans la cave. Si jamais la personne n'est pas remontée au bout d'un certain temps, une alerte est déclenchée. Alors, ces alertes peuvent être envoyées à l'entourage, à la famille, mais également aux professionnels de santé qui s'occupent de cette personne. Mais au fur et à mesure, il apprend. Si jamais il y a un changement un changement d'habitude, le système il le prend en compte. C'est un système qui parle le matin lorsque la personne se lève. Disons, quand je me lève, ça m'amuse que quelqu'un me dise bonjour, comme je suis seule dans la maison. Et puis la voix est agréable, alors quand j'arrive et puis qu'on me dit bonjour, ça fait plaisir. Il annonce également la température qu'il fait à l'intérieur de la maison, la température qu'il fait à l'extérieur de la maison. Il peut rappeler également au cours de la journée la prise des médicaments, ça dépend de la programmation, le matin, midi, le soir. Il peut également simplement préciser qu'il faut boire plus en cas de forte température. Elle me dit vers 13h, elle me dit que c'est l'heure des repas, que je dois manger. Comme je me couche tard, elle me dit que c'est l'heure d'aller au lit. Moi, je vous dis, c'est pas vraiment une compagnie, mais c'est quelqu'un qui parle dans la maison. C'est pas le grand silence, si vous voulez. Mais le système de Viacar, il fait pas que ça, hein, je le redis. Il permet également c'est un système de prévention des premiers signes de faiblesse. Moi, je trouve que comme ça, c'est très bien. Le jour où je me sentirai, moi, vaillante, disons, je mettrai le médaillon. Je l'ai mis dans le tiroir parce que dans un premier temps, vous savez, il faut s'habituer à ce genre de choses. Il faut surtout s'habituer à être vieux. Oui, c'est vrai que le système il permet un partage d'informations également auprès des aidants à domicile, auprès des professionnels de santé. Moi, je pense que c'est fondamental que si le patient le désire, en tout cas, ou si la famille le demande, qu'on a accès à ces informations. Ça permet justement de prévenir les premiers signes d'apparition de perte d'autonomie. Le Dopil est un dispositif électronique d'aide à l'observance. Il est constitué d'un appareil électronique de 28 cases avec un afficheur LCD dans lequel on vient placer un blister à usage unique qui contient le traitement destiné au patient. Ce blister est préparé par le pharmacien et il est filmé par un film autocollant en plastique. Au moment où le patient doit prendre sa prise de médicament, la case va s'illuminer et l'appareil va envoyer un bip sonore qui ressemble à celui d'un radio-réveil par exemple. Il ouvre l'opercule qui contient son médicament et à ce moment-là, l'appareil a enregistré que la prise a bien eu lieu. Ces alertes peuvent être transmises soit par SMS, soit par email à une ou plusieurs personnes et le pharmacien a aussi la possibilité à distance de superviser l'utilisation du pilulier. Ça sert à prendre les cachets, les médicaments. Ça sonne. Quand j'oublie une fois, ça sonne plus, ça clignote vert. Puis j'ai plus de tablette. Je vais à la pharmacie en chercher une tablette. Eux, ils la font eux-mêmes. Puis c'est facile, il n'y a plus qu'à cliquer, tic-tic, comme ça. Fier de moi depuis que je l'ai, pas de problème, pas de soucis. Ça fait du bien, ça change un peu. La preuve, c'est que celui qui a monté ça, c'est bien comme ça, comme ils ont fait.
C'est-à-dire que les médicaments, il fallait les trier, les positionner par jour, les mettre dans une boîte ou dans quelque chose pour les transporter, quoi. Et ce qui prenait à peu près 3 heures de temps, ou 3 heures et demie de temps quand même. Hein. Le fait de reprendre après un médicament en retard, je suis pas bien. Ça peut durer 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Et l'avantage aussi de ça, c'est qu'il peut être branché sur l'ordinateur du médecin. Donc il sait exactement ce qui s'est passé. Il voit exactement ce qui s'est passé dessus. Quand on va faire le bilan avec lui, il peut regarder s'il en a mangé, s'il n'a plus trop de médicaments ou pas. Ou quand je vais l'avoir tous les 5 mois ou tous les 6 mois, je ne me rappelle plus forcément de ce qui s'est passé à un moment. Et je pense que ça peut être une bonne mémoire, ça. C'est une sécurité, c'est rassurant en même temps, quoi. Après, c'est fait pour les gens qui ont la maladie de Parkinson, c'est sûr, mais c'est plus fait celui-là pour quelqu'un qui est statique, qui veut pas. Enfin, il y a peut-être des gens qui veulent l'emmener et le montrer. « 70% des patients qui rentrent dans le système de soins, c'est des patients chroniques. » Et on s'est rendu compte que la problématique des patients chroniques, c'est l'observance globale. Je reviens toujours à ces termes, c'est pas l'observance du traitement, c'est l'observance globale de ce qu'on a dit de faire. Et bon, c'est lié bien sûr au fait d'apprendre qu'on a une certaine pathologie, il y a tout un tas de phases par lesquelles on va passer. Ensuite, c'est lié par le fait aussi qu'avant on était très directif, il faut, mais ça marche pas, c'est pas il faut que ce soit le patient qui décide. Et il y a 30 ans, le médecin travaille de son côté, le pharmacien travaille de son côté, l'infirmier de son côté, etc. Et on se rend compte que ça, finalement, c'est pas très efficace, ça coûte cher à la Sécu, et que si tout ça, on le met en commun, que par nous, des outils techniques comme le SO, ça permet de le mettre en commun, dans le pot commun de l'information, et ça permet de faire remonter ces informations au médecin, qui va dans ces cas-là pouvoir assurer un meilleur diagnostic, améliorer le traitement. Donc cet outil est un élément important, je pense, pour le développement de la pharmacie. Il faut questionner la personne, il faut faire le point avec elle, etc. pour arriver à... Parce que là, vous allez détecter s'il y a des médicaments qui ne sont pas pris. Quand vous allez chercher une boîte de Doliprane, il faut que vous repartiez en n'ayant pas acheté une boîte de Doliprane. Il faut que vous ayez acheté le service qui va avec. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. D'accord ? Et le service, c'est l'explication, c'est l'intérêt, pourquoi vous le prenez, etc. Si on ne le fait pas, on ne sert à rien. D'abord, ça permet de fidéliser, mais il ne faut pas se limiter à ça. Ça permet surtout de s'intégrer dans la chaîne de soins. Et ça permet en plus de montrer aux autres professionnels de santé qui nous perçoivent souvent comme des commerçants. Une fois que vous commencez à faire ce genre d'action, ils ne vous perçoivent plus comme un commerçant, mais comme un acteur à part entière. Et ça vous permet plus facilement d'intégrer un pôle de santé, de le structurer, de le mettre en place, etc. Il faut sortir de cette image et sortir de cette peur que le pharmacien a des autres professionnels de santé. Non, le pharmacien est un professionnel de santé, à lui de montrer qu'il en est un. Il faut qu'il fasse son boulot par rapport à ça, et ensuite ça permet vraiment de s'intégrer dans la chaîne, et là c'est très intéressant. Il y a 20 ans, si vous voulez, c'était les professionnels de santé qui étaient au centre du système. Maintenant, c'est le patient qui est au centre du système, et le professionnel de santé est autour. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour le patient, et intellectuellement c'est beaucoup plus intéressant pour le professionnel de santé. Après, alors ça c'est plus ma génération, mais la génération de l'avenir, ça sera l'accompagnement numérique. C'est vrai que l'avenir, de toutes les façons, vers ça, donc on sera de plus en plus branché, si je peux dire. En fait, avec l'avènement d'une plus grande population de plus en plus vieillissante en France, en fait, le pharmacien est amené à davantage s'impliquer dans le parcours du patient. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas plus de temps qu'il n'en avait avant, il n'y a pas plus de moyens. Et que pour comprendre vraiment bien le parcours patient, en fait, il y a besoin d'outils en fait, pour vraiment comprendre dans le détail, avoir une bonne compréhension de son patient assez rapidement. Et c'est en ça que le LSO répond à une approche patient-centrée. Tout simplement, par exemple, dans les programmes notamment du bilan de médication qui s'en vient ou dans le programme d'observance dans le LSO, le logiciel de suivi d'observance, nous avons mis à disposition pour le pharmacien un agenda et une timeline. Et particulièrement la timeline, en fait, donne un aperçu linéaire en fait, du parcours patient. Un début, un milieu et une fin. Ce qui permet au pharmacien d'avoir vraiment une représentation tangible de ce qui va arriver dans les prochains entretiens avec son patient.
À venir, il y a Ma Pharmacie Mobile qui va être intégrée au logiciel de suivi d'observance. Donc, en gros, ce qu'on va retrouver dans le logiciel, c'est à la fois les envois d'ordonnances, les demandes de conseils que les personnes vont écrire directement sur leur application vont être transmises aux pharmaciens. Il va y avoir aussi tout ce qui est pharmacovigilance qui va être transmis et on va rajouter au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités dans l'application pour que le pharmacien ait, par exemple, des mesures sur la tension, le diabète ou d'autres mesures de ce type. Le logiciel de suivi d'observance va proposer un bilan de médication avec justement cette timeline linéaire pour suivre justement tout le bilan de médication et faire en sorte que le pharmacien ait vraiment un parcours très simplifié à remplir. Pour le patient, il y a plusieurs avantages. La première, ça va dépendre des patients. La première, c'est de s'auto-évaluer. Certains patients connaissent bien leur maladie, leur pathologie, ils peuvent s'auto-évaluer. Deuxièmement, évidemment, c'est une source d'information importante pour le professionnel de santé en règle générale de disposer de l'information. Pour le pharmacien en particulier, puisque dans son rôle de coordinateur de santé, l'enjeu pour les pharmaciens dès maintenant, c'est plus de rester dans l'officine, c'est d'aller vers le patient. Et en allant, et les objets connectés, c'est un moyen d'avoir de l'information et de pouvoir mieux conseiller le patient grâce à ces informations. Un pilulier connecté va permettre d'augmenter l'adhérence au traitement pour le patient. Et puis le pharmacien, grâce à ça, va pouvoir aider le patient, si l'adhérence au traitement n'est pas bonne, à avoir une meilleure observance avec une éducation thérapeutique quand il reverra le patient. La valeur de l'humain, elle est dans le contact avec le patient, elle est dans le conseil qui va être donné, dans l'éducation thérapeutique qui va être donnée. Il y a le temps perdu à prendre une tension, à mesurer un poids, des choses comme ça, n'ont pas de grande valeur ajoutée pour aider le patient. Il faut faire plus de technologie pour pouvoir faire plus d'humain.